Dernière vidéo sur les TCD pour une petite astuce que pas grand monde connaît. Je vous ai dit qu'en fait on mettait toujours le champ redondant ici et que c'était pas un champ redondant, on pouvait rien faire. En fait c'est pas exactement ça. Alors je vais vous faire un autre exemple. Admettons qu'ici, hop là j'enlève tout, hein, je vous rappelle c'est une autre technique pour pouvoir faire ça. Admettons que je mette les montants hors taxes dans ligne. On est d'accord que normalement le montant hors taxe c'est accumulé. Si je les mets ici, il va me lister tous les montants hors taxes. Alors je pourrais mettre un autre champ pour les compter, comme le nombre de numéro de vente. D'accord. Du coup, il va mettre ça, il faudrait le mettre en standard, sinon ça n'a pas de sens. Donc, en gros, il me dit qu'à chaque fois, il y a un seul champ de ça, un seul champ de ça, hop, sauf celui-ci, par hasard, il y en a deux. Et c'est tout. Donc en fait, on peut rien faire avec ce champ montant taxe parce qu'il n'est pas redondant, sauf une seule fois. Et bien en fait, quand c'est pas redondant, mais si c'est numérique, on peut quand même faire quelque chose en groupant les données. Donc clic droit, grouper. Et ici, on peut lui demander de faire des catégories, en fait, ce qu'on appelle des intervalles aussi. Je peux dire de commencer à 1 ou à 0, et de faire un intervalle, par exemple, de 500 000. Si je fais OK, hop, il me dit que de 1 à 500 000, j'en ai 31. De 500 000 à 1 million, j'en ai 5. D'un million à 1,5 million, j'en ai 1, etc., etc. Et donc, on voit que c'est quand même réparti d'une certaine manière. Si l'intervalle ne me convient pas, je refais clic droit, grouper. Et je dis par exemple pas jusqu'à 500 000, mais jusqu'à 100 000. Voilà, et donc par tranche de 100 000, j'ai la répartition des ventes, ce qui peut être plutôt intéressant, notamment dans mon club, par exemple. On va refaire un copier-coller MacGyver comme ceci. J'enlève tout ça, et si je mets les montants en ligne, pareil, bah, ça n'a pas trop de sens, même si je mets le nombre de clients à chaque fois. On va mettre encore une fois en standard. D'accord. Je vois que j'ai certains montants qui sont en double, même en 14, en 10 fois, mais ça me donne pas trop d'informations. Par contre, avec un clic droit groupé, en partant de 1 toujours, je peux faire par tranche de 1000, par exemple, effectivement, avoir toutes mes ventes. Et on voit que j'ai pas beaucoup de ventes en dessous de 1000, mais que j'ai quand même de gros des ventes qui se fait par ici. Et si je veux voir sous d'autres intervalles, je peux mettre par exemple par tranche de 2500, même de 3000. Du coup, de 1 à 3000, de 3000 à 6000, et on voit quand même que le gros des ventes se joue ici. Voilà, ça c'est quand je le fais sur un intervalle non redondant que je mets ici, comme un champ non redondant que je mets ici, que je regroupe par intervalle. Si jamais je le fais sur des dates, d'accord, donc toujours pareil, j'enlève tout ça. Si je prends date et que je le mets ici, suivant les versions, il va faire des choses différentes. Sur les versions modernes, il rassemble déjà les dates par mois. Sur les versions plus anciennes, il vous mettra juste les dates, comme ça, toutes les dates une par une. Et ensuite, si je mets le montant, le cumul des montants ici, alors en somme, du coup, ce coup-ci, comme j'ai mis nombre juste avant, voilà. Je vois qu'au 1er janvier, j'ai fait tel chiffre, au 2 janvier, j'ai fait tel chiffre. Par défaut, jour par jour, c'est pas forcément intéressant, quoique, et c'est intéressant d'avoir mois par mois. Donc vous avez vu que dans cette version-là, si je prends le champ date et que je le mets ici, il met tout seul le mois. Et moi, je peux enlever soit le mois, soit la date. Mais toujours pareil, si je fais clic droit, peu importe ma version, si je fais clic droit et je fais grouper, comme c'est un champ date, il va me proposer tout cela. Donc je peux changer les dates si je veux ou pas. Et surtout après je peux choisir si je veux par mois, par trimestre. Donc par exemple je pourrais dire moi par année, par trimestre et par mois. Je fais OK. Et on voit que je peux fermer tout 2019, là j'ai qu'une année, par trimestre et ensuite par mois. J'ai tous les chiffres que je veux. Voilà, ce qu'on retient, c'est quand c'est redondant, je mets dans ligne. Mais si c'est pas redondant et numérique ou date, je peux quand même mettre dans ligne. Et ensuite faire des clics droits regroupés par intervalle pour les valeurs et par intervalle de temps pour les dates. Voilà tout ce qui restait à savoir à peu près sur les tableaux croisés dynamiques.